Martinique Actualité. En Martinique, c'est dans le nord Atlantique, plus exactement dans la commune de Sainte-Marie, et que se trouve un site tant convoité par les visiteurs de passage dans le département. L'îlet de Sainte-Marie, unique ici, est relié par une bande de sable appelée le Tombolo. Mais quel est le secret de ce site? Nous sommes allés à la rencontre de Luc Lérandi qui nous parle de ce site et du Tombolo. Reportage au News Martinique. Avec moi, un spécialiste, un historien, il s'appelle Luc Lérandi. Luc Lérandi, parlez-nous de ce Tombolo et de l'îlet de Sainte-Marie. Oui, tu as bien précisé, le Tombolo et l'îlet de Sainte-Marie, c'est une très bonne chose parce que les gens ont tendance à confondre îlet et Tombolo. Je rappelle que le Tombolo, c'est le bras de sable qui relie l'îlet à la plage. C'est un mot d'origine italienne. Il existe plusieurs Tombolo dans le monde, mais le Tombolo de Sainte-Marie a une originalité, c'est qu'à un certain moment, son passage est facilité par le retrait de la mer, par la mise en place de ce bras de sable. Et puis, un peu plus tard dans l'année, à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, eh bien, la traversée est très difficile puisque la mer reprend sa place. Donc, on peut dire que le Tombolo est permanent et ça, ce qui lui donne son originalité. Je corrige tout de suite, il existe plusieurs Tombolos. Il y en a dans le monde. Il y en a même un à la Dominique. À la différence que celui de Sainte-Marie à la Martinique, comme je le disais, n'est pas permanent. Tu sais, il y a des Tombolos sur lesquels il y a même des immeubles, des maisons, parce qu'ils sont permanents, ils ne disparaissent jamais, et ils sont extrêmement longs et extrêmement larges. Celui de Sainte-Marie, c'est une petite traversée et qui donne à l'îlet tout son charme. Ça ne reste pas fermé en permanence, il y a une période bien précise où les Tombolos apparaissent à ce moment-là. Oui, tu as bien dit apparaît, parce qu'en réalité, le Tombolo est toujours là. Mais ce sont les mouvements marins qui provoquent sa traversée à telle ou telle période. Généralement, vers le mois de juillet, saison des pluies, le niveau de la mer est beaucoup plus élevé. Les courants sont très forts, le débit des rivières aussi élevé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a pas la possibilité de traverser son Tombolo pour se rendre sur l'îlet à pied, sauf qu'on voit quand même les écumes blanches sur sa traversée. Cela veut dire que le phénomène Tombolo est sous l'eau. Et lorsqu'arrive le mois de décembre, nous arrivons à une période où le niveau de la mer est en train de baisser. D'ailleurs, ça se voit à partir de la plage de Sainte-Marie. Le niveau de la mer commence à baisser. Les courants vont récupérer les sédiments, le sable, etc., les coquillages qui se trouvent derrière l'îlet et vont les transférer vers l'avant. Ce qui va faire que le passage va se former un peu plus et cela va permettre aux visiteurs de pouvoir traverser sans avoir à prendre un canot, sans aide, de traverser ce bras de sable pour se rendre sur les îlets de Sainte-Marie. Donc tout cela est lié à des mouvements marins ou courants. Alors je rappelle qu'il ne faut pas confondre le phénomène de Sainte-Marie avec celui du Mont-Saint-Michel. Celui du Mont-Saint-Michel, c'est un phénomène de marée, alors qu'à Sainte-Marie, c'est un phénomène de courant. C'est-à-dire que il y a très peu de chances que vous traversez, puis après, quand vous voulez retourner, c'est fermé. Ce n'est pas possible. C'est un phénomène qui se produit sur plusieurs mois. Ça engendre beaucoup de touristes ici à Sainte-Marie, viennent ici à Sainte-Marie pour voir ce phénomène, oui. On va dire un phénomène naturel. Alors, il faut dire que depuis 10 ans, l'îlet a été aménagé. Alors, les touristes traversent le Tombolo pour se rendre sur les îlets de Sainte-Marie. Et les îlets ont été aménagés par l'ONF parce que le Tombolo appartient à l'État et c'est géré par l'ONF. Et en collaboration avec la ville de Sainte-Marie et les écoles, eh bien, un aménagement a été conçu et réalisé sur cet îlet. Et depuis, il y a eu toute une promotion de ce Tombolo, de ce phénomène à la Martinique et dans les guides touristiques. Ce qui fait que depuis 10 ans, le Tombolo et les îlets de Sainte-Marie sont devenus les lieux de visite les plus visités en Martinique. D'un côté droit de l'îlet, qu'on ne peut pas visiter suite à l'immigration des oiseaux, est-ce que ça existe? Oui, alors chaque année, à partir du mois d'avril, arrivent les colonies des sternes de Dougal.
environ 200 couples qui sortent de l'Amérique du Sud, entre la Colombie et les Guyanes. Et ces oiseaux viennent pondre derrière la croix qui se trouve sur une partie de cet îlet, cette partie qui fait pratiquement 35 mètres de hauteur. Donc pour protéger ces oiseaux, l'ONF ferme cette partie de l'îlet depuis le 1er avril. Donc tous ceux qui veulent visiter les 2 îlets, toutes ces personnes sont invitées à venir avant. Quoique en ce moment, on ne peut pas se rendre de l'autre côté. Pourquoi? Parce que il y a des travaux qui sont réalisés par les ouvriers de l'ONF. Alors on voit que l'îlet de Sainte-Marie, quand on voit la sortie de l'îlet, ça forme un cœur. C'est le cœur de Sainte-Marie. Il faut dire que l'îlet de Sainte-Marie, une histoire, et la ville de Sainte-Marie est née en face de cet îlet. Lorsqu'en 1658, les colons sont arrivés, la première chose qu'ils ont dû faire, c'est qu'ils ont implanté une croix sur l'îlet de Sainte-Marie pour baptiser les lieux. Ils venaient de se débarrasser des Kalinagos, des Amérindiens. Ensuite, les Jésuites ont établi sur cet îlet un fort qui a pris le nom de Fort Sainte-Marie, d'où le nom de la ville de Sainte-Marie. Mais entre-temps, lorsque le Père Labbé est arrivé vers 1696 et qu'il a voulu reconstruire l'habitation Fort Saint-Jacques, il est venu sur cet îlet pour récupérer des pierres pour réaliser quelques travaux. Et là, il a découvert aussi des vestiges amérindiens. Donc au départ, l'îlet était occupé par des Amérindiens, les Kalinagos. Ensuite sont arrivés les colons. Et puis l'îlet a connu, disons, ses heures de gloire au niveau de son exploitation au 19e siècle avec l'arrivée de l'usine centrale et des locomotives. Puisque l'îlet est devenu un port de commerce. Arrivaient toutes les marchandises sur cet îlet. Et la locomotive qui voulait acheminer son sucre vers Trinité ou Saint-Pierre, arrivait face à l'îlet au bord de mer. Il y avait un débarcadère sur l'îlet qui reliait l'îlet à la terre, sur lequel passaient des rails et une sorte de ce qu'on appelle un lorry ou un truck. On mettait le sucre, les barriques de sucre sur ce truck qu'on poussait sur l'îlet. Et les barriques de sucre étaient embarquées dans des goélettes à voile. Il y en avait 8 ou 9 à l'époque, et dont la dernière portait le nom de la Samaritaine d'ailleurs. Et les goélettes, d'ailleurs, à la fin, étaient gérées par un certain Dulan Laventure. Et les goélettes ramenaient le sucre au port de Cosmy. Et le sucre était ensuite acheminé vers Fort-de-France et Saint-Pierre pour partir vers la France. Alors, je précise que l'activité portuaire de l'îlet s'est arrêtée en 1936, lorsqu'on a simplement relié la voie ferrée, on a simplement prolongé la voie ferrée de Sainte-Marie qui est allée directement au port de Cosmy. Quelles sont les recommandations pour les touristes imprudents qui voudraient dépasser la limite de leur vue? Alors, le pire a déjà été fait. C'est qu'avant quelques années, il y a quelques dizaines d'années, l'îlet est un lieu d'élevage. Tous les habitants du bord de mer avaient des cabris, des porcs sur l'îlet, ce qui a contribué à la destruction de son tissu végétal. Et c'est avec l'ancien maire, Guy Lordino, qui a interdit l'élevage. Et le maire, la municipalité actuelle de Bruno Nestorazeo, en collaboration avec l'ONF et les écoles, eh bien, toute cette équipe a mis en place une valorisation de l'îlet. Alors, on a procédé à la plantation d'espèces végétales, on a procédé à la destruction des rats et on a aménagé un cheminement. Alors, les touristes qui viennent doivent suivre exactement le cheminement. Parce que nous sommes sur des terres, un sol qui est très friable. Et nous avons déjà eu des accidents ces dernières années où des gens qui ne respectent pas les consignes décident d'aller tel ou tel endroit de l'îlet, des zones interdites, et se retrouvent parfois précipités vers le bas. Donc il faut éviter d'emprunter les voies qui ne sont pas balisées. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux touristes ou encore les Martiniquais de venir ici visiter ce site? Venir visiter ce site et surtout le protéger, ne pas le salir, respecter les consignes et puis le faire connaître un peu partout dans le monde. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.